Personne ne sait ce qui va se passer, peut-être que c'est le cas, on connaît la composition du nouveau gouvernement de d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est vrai qu'on peut s'y tromper avec tous ces nouveaux ministres qui ont été auparavant des fidèles du petit Nicolas, mais vous fumez monsieur un nouveau gouvernement qui recycle les déchets, donc c'est bon pour la planète. Un nouveau gouvernement en forme de panier de crabe, on va voir ça. Bref, un nouveau gouvernement de allez, on commence avec la plus connue Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice sous Sarkozy, nommée ministre de la Culture à la place de Rima Abdul Malak. Alors Rachida, elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence car elle a touché 900 000 € de la part d'une filiale du groupe automobile Renault-Nissan quand celui-ci était dirigé par le très intègre Carlos Ghosn. Donc Carlos Ghosn, pour qu'on comprenne bien, vous dites il y a un complot du Japon, c'est ce que vous dites. Ah mais c'est très clair, j'ai pas arrêté de le dire dès le départ. Voilà, mais tu es un complétiste. Or la nouvelle direction de Renault ne sait pas trop à quel travail correspondent ces 900 000 € du coop mise en examen, mais bon, c'est pas trop grave pour Rachida Dati car on le sait, en Macronie, avoir des ennuis avec la justice c'est quasiment un atout pour devenir ministre. D'accord, par contre Rachida, il va falloir qu'elle explique à ses nouveaux collègues de Renaissance ses propos du 21 juin 2021. La République en marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite, des traites de gauche, des traîtres de droite, mais c'est des gens traites ou des traîtres? C'est des gens qu'on trahit à gauche et des gens qui ont trahi à droite, c'est ça ce parti de traîtres. Est-ce que vous résumez ainsi? C'est correct. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est un ancien compagnon de Gabriel Attal, comme tout le monde le sait, même si la rupture n'est pas encore officielle. Par conséquent, Gabriel Attal a nommé un de ses anciens compagnons au gouvernement à peine nommé. Stéphane Séjourné a pris soin de retirer un tweet datant de 2020 dans lequel il affirmait que Rachida Dati était un représentant de la droite rétrograde qui était en désaccord avec les valeurs du groupe Renaissance. Avec ces deux, les conseils de ministres vont passer un bon moment. Catherine Vautrin sera désormais la super ministre du Travail et de la Santé, ce qui pourrait la consoler de ne pas avoir été nommée Premier ministre comme prévu à l'époque. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution sert de base à cette décision. Pour les non-vaccinés qui regardent cette chaîne, je sais qu'il y en a, mais je m'en fous de donner des noms. Pendant son mandat de présidente de Reims Métropole, Catherine Vautrin avait mis en place un système de Vaxibus pour moi, ce qui était encore une adepte du culte de la picouse. Malheureusement, lorsque Catherine Vautrin a pris la place d'Olivier Duhaut, je vais probablement devoir le virer de mon générique, ce qui est un souci. Je ne vous remercie pas, Catherine. Personne n'a été surprise que le Premier ministre devienne porte-parole du gouvernement, ce qui signifie que Olivier Véran quitte le gouvernement, donc je ne comprends rien. Si l'on croit les propos de l'avocat Ran Branco, Gabriel Attal a fait rentrer son ex au gouvernement mais il a également licencié son copain. Ce qui est étrange car Praise Evno sera parfaite à ce poste et Manu a fait reluire ses chaussures pendant des années. La réussite de notre pays est l'objectif d'Emmanuel Macron, mais il est regrettable de dire qu'il a fallu attendre pour que cela se produise. Emmanuel Macron est un homme de parole qui fait ce qu'il dit. J'ai déjà vu des faux culs. Mais vous êtes le résultat. Amélie Iwea Castera, qui était jusqu'ici ministre des Sports, hérite en plus de l'Éducation nationale à la place de Gabriel Attal, donc avec un portefeuille aussi large, autant vous dire que l'Éducation nationale n'est plus une priorité du gouvernement, en tout cas en 2024, car à mon avis la Amélie elle va être surtout concentrée sur les Jeux Olympiques. Et puis on a découvert tout de suite que ses enfants sont dans une école privée à Stanislas, un établissement qui n'est pas très gay fly apparemment, mais bon, au moins il y a une certaine continuité puisque Papandia avait lui aussi mis ses enfants dans le privé à l'école alsacienne. Et bien sûr Gabi est un pur produit de cette fameuse école alsacienne. Bref, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, c'est cela, oui, et on en vient à la plus méconnue des ministres. Marie Lebec, c'est la nouvelle ministre en charge des relations avec le Parlement et elle a très mal commencé sa nouvelle fonction avec cette séquence de pure démagogie assez épatante. Ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en temps parlementaire et de celle que je le fais d'habitude. Je me rends au ministère en transportis ce matin. Vous avez hérité d'un chauffeur? Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Voilà pour les nouveaux bras cassés chargés de nous gouverner. Et puis bien sûr on se coltine toujours les 4 cavaliers de l'apocalypse, à savoir Darmanin, le maire du Pont-Moretti et le Cornu. Je sens qu'elle va être bonne cette année 2024. Ben on haine pas dans le P pendant le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé, je vous le conseille fortement, ça fait du bien.